On aime découvrir les gîtes de France Lot-et-Garonne, le podcast. Alors, le Gîte de France pour le territoire, c'est un label qui est très important parce qu'il est historiquement déjà très ancien, il est très connu par les clients, donc cette reconnaissance, cette connaissance et reconnaissance du label, c'est une garantie de qualité pour le territoire et pour les hébergements qui le composent. Donc voilà, pour nous c'est essentiellement ça, c'est un peu une fiabilisation du parc d'hébergement, de son niveau de qualité et donc par extension du niveau de qualité que peut proposer le territoire, quoi. Donc c'est très important pour nous. Aujourd'hui, on est sur une journée de labellisation. Peux-tu nous parler un petit peu de cette visite que tu as fait juste avant? Alors c'est un lieu là qui est juste derrière moi qui est assez extraordinaire, donc capacité de 10 personnes, juste au bord du canal, à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, donc sur notre territoire donc de l'Albret. Donc déjà c'est un produit qui est rare, ça se voit hein, par sa qualité architecturale, qui est extrêmement bien situé. Donc comme je disais, dans la vallée de la Garonne, vraiment facile d'accès par rapport aux grandes villes qui sont de proximité. Donc qui va tout à fait bien se prêter au rassemblement pour des familles, pour des amis. Donc voilà, en plus de ça, autour de la capacité de 10 personnes, il y a un espace qui est complètement dégagé, sans vis-à-vis de 5 hectares, donc vraiment fabuleux, et des équipements de grande qualité. Donc je pense que ça va être un produit qui va véritablement justement contribuer à l'attractivité de notre territoire. Plus localement, il est aussi extrêmement bien situé, ça va être très intéressant pour nous à valoriser. C'est que l'hébergement qui est ici, alors on le voit pas parce que c'est grand autour, mais c'est accolé au canal. Au canal, on a le canal des Deux Mers à vélo qui permet d'aller de l'Atlantique à la Méditerranée. Donc on va dire plus modestement ici pour nous, qui peut facilement permettre d'atteindre Agen, qui est à peine je crois que ça doit faire à peu près 15 km en vélo. De l'autre côté, on a Buzet. Et dans très peu de temps, ce canal va être connecté à la véloroute de la vallée de la Béise et qui va permettre donc d'accéder en vélo jusqu'à nos communes importantes, c'est-à-dire dans l'ordre Feugarolles, Viane, Lavardac, donc le Moulin des Tours, et à l'autre extrémité Nérac, mais même jusqu'à Montcrabeau, puisque là la voie verte va permettre d'aller jusqu'à Montcrabeau, voire au-delà, Condom, etc. Donc vraiment en fait on va être ici sur un hébergement qui est presque à un carrefour de slow tourisme. Okay. Et comme on sait à quel point le Lot-et-Garonne se positionne sur le slow tourisme, je pense que vraiment il y a une carte à jouer là-dessus. Bien sûr, à mon avis, les touristes viendront ici d'abord pour se retrouver entre eux et se reposer. Mais quand ils auront fini tout ça, ils pourront aller à la découverte très facilement, même sans reprendre leur voiture. Donc ça, c'est un sacré atout. On va terminer ce moment d'échange. Le territoire de l'Albret, tu pourrais le décrire comment? Alors le territoire de l'Albret, donc je dirais bon là on est dans la vallée, donc ça se voit pas trop, mais c'est un territoire qui est vallonné, qui est à la rencontre de plusieurs espaces. Donc la vallée de la Garonne, ça va de soi. Les collines de la Gascogne, hein, l'Albret c'est la partie nord finalement de la Gascogne, un peu comme on peut imaginer sur le Gers, avec beaucoup de producteurs, beaucoup de petits bois, beaucoup de balades à faire, des cours d'eau qui sont assez magnifiques, la Béise, la Gélise. Et on est aussi juste à la limite de la forêt landaise, donc on a aussi tout ce genre de paysage. Donc c'est vraiment un lieu qui est très diversifié par ces paysages qui se prêtent parfaitement bien à toutes les activités slow tourisme qu'on peut imaginer. C'est un lieu qui est très marqué par l'histoire. L'Albret, c'est la famille des Albret, c'est Henri IV, c'est donc Nérac, très marqué par Henri IV évidemment, par Viane avec les Bastides. Donc beaucoup de patrimoine, beaucoup de choses à visiter, à découvrir, des sites de loisirs. Et je dirais un peu comme le Sud-Ouest, c'est aussi un temple de la gastronomie et des fêtes, hein, donc les marchés nocturnes, voilà, c'est un lieu de vacances, donc venez nous voir en Albret, ça sera mieux qu'un long discours.